Je retrouve notre chef de bureau qui suit la campagne de Thomas Mulcair en Colombie-Britannique. Emmanuel, au-delà des débats et des nuances, ce surplus ramène la campagne sur un thème qui est très cher aux conservateurs, c'est l'économie. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Stephen Harper. Bien, Céline, pour commencer, ça éloigne le débat des sables mouvants de toute la question des réfugiés syriens, ce qui est bienvenu pour les conservateurs. Je vous dirais surtout que ça leur permet de recamper leur campagne électorale sur leur thème de prédilection, celui qu'eux avaient identifié pour cette course, qui est celui de la stabilité et de la prudence dans la gestion des finances publiques. Surtout, ces nouvelles sur le surplus leur permettent d'avoir un message pour contrer les critiques de leurs adversaires sur l'enjeu de la récession, leur permet donc surtout de recamper leur campagne sur des bases plus solides pour avoir donc les moyens de défendre leur bilan, leur vision. Oui, et en même temps, la pression est maintenant forte sur les néo-démocrates et sur les libéraux pour qu'ils dévoilent eux aussi leurs chiffres, leurs cadres financiers. Énormément de pression. Justin Trudeau doit avant tout maintenant convaincre les Canadiens que son discours sur l'économie, sur la nécessité d'avoir des déficits n'était pas complètement alarmiste. Et du côté de Thomas Mulcair, tout repose, je vous dirais, sur la crédibilité du cadre financier qu'il doit présenter. Lui qui promet des milliards en promesses électorales, mais qui promet en même temps d'équilibrer le budget. Au NPD, vous le savez, on a promis de dévoiler ça avant le débat. Mais on voudra attendre le plus longtemps possible pour avoir le plus de marge de manœuvre possible. Des enjeux énormes, donc, pour ces deux chefs qui se disputent âprement le vote de la majorité des Canadiens qui, pour l'instant, semble pencher du côté du changement. Oui, une semaine qui s'annonce intéressante. Merci, Emmanuel. Et je me tourne vers vous. Bonsoir, Gérald. Oui, bonsoir, Céline. Du point de vue politique, on le voit, c'est important, ce surplus. Mais du point de vue strictement financier, est-ce que ça l'est aussi? La réponse courte, non, ce n'est pas aussi important que politiquement aujourd'hui. Très certainement, il ne faut pas minimiser, il ne faut pas banaliser le fait de présenter un surplus plutôt qu'un déficit, mais quand même, il faut le mettre en contexte. Je vais vous mettre ça en contexte par rapport au budget, par rapport au PIB du Canada. 2 000 milliards de dollars, c'est l'économie du Canada, c'est le PIB du Canada. Alors, un déficit de 2 milliards ou un surplus de 2 milliards, c'est 0,1 du PIB. Ça ne change pas grand-chose. On est essentiellement à l'équilibre budgétaire. Le budget qui est de 280 milliards de dollars. Donc, vraiment, c'est pas grand-chose. L'aiguille sur le cadran a à peine bougé. Il faut dire également que le Canada est dans une situation financière très enviable. La cote de crédit la plus élevée du monde, AAA, avec le Danemark, avec la Suisse notamment. Les coûts d'emprunt qui sont extrêmement faibles. C'est facile d'emprunter pour les gouvernements, dont le Canada aujourd'hui, pour investir. La dette la plus faible du G7 et l'emploi qui est toujours en croissance, 13 000 emplois en moyenne par mois. Vous dites que ça va assez bien. Ouais. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement s'assure ainsi d'avoir un surplus pour cette année, là, ouais. 2015-2016? 2015-2016, actuellement. Le problème, c'est que la croissance économique est faible et les prévisions ne sont pas encore ajustées. Le pétrole est plus bas que prévu. C'est moins de revenus pour le gouvernement. Donc, le travail pour rester en surplus, finalement, est encore à faire dans l'appareil gouvernemental. Très bien. Merci, Gérald. Au revoir. À demain.